C'est le moment. C'est le moment. Oui, bonjour bien-aimés de l'émission C'est le moment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous voulons vous bénir par cet élément qui va introduire notre émission d'aujourd'hui. Suivons cet élément dans le nom de Jésus. Alors lui en moi c'est l'espérance de la gloire. Alors je traverserai les eaux ne me submergeront point. Amen. Ce n'est que Jacob, ce n'est qu'Israël qui peut traverser les eaux sans pourtant que les eaux ne le submergent. Ce n'est qu'Israël qui peut traverser dans le feu sans pourtant que le feu ne puisse le consumer. Alléluia. Ce n'est pas Jacob. Si tu t'attaches à ton ancienne identité, avec les échecs que tu as connus hier, tu n'iras jamais loin. Laisse passer le passé, sinon tu passeras avec le passé. Tu seras un homme, une femme au passé composé. Ce que tu as raté hier, c'est passé. Ne regarde plus à ça, mais regarde l'avenir qui est en face de toi. Ne change pas de ville, même pas de nom, reste là où tu es. Alléluia. Moi je dis aux gens, c'est une mauvaise prière, quelqu'un qui dit dans sa prière, Seigneur, que mes ennemis meurent. Laisse-les vivre. Ils ont vu le début, ils doivent voir la fin. Mais si tu n'as plus d'adversaire, ta gloire ne sert à rien. Il faut qu'il y ait les gens qui t'ont vu quand tu n'étais rien, qui t'ont condamné dans le rien, mais qui te feront dans la gloire. Alors, ton premier problème, tu dois te détacher de ton passé. Laisse passer ce passé-là. Alléluia. Tu as essayé, ça n'a pas marché, ça c'est le passé. Ce n'est pas ton problème, n'aie pas peur de reprendre. Car le chrétien n'échoue jamais. Mais il peut rater. Mais il n'échoue jamais. C'est quoi la différence entre échouer et rater? Et manquer. Échouer, c'est rater l'objectif et abandonner le projet. Moi, quand j'étais en terminale, pour la première fois, j'ai fait mon bac. Je n'avais pas échoué, mais j'avais manqué. Parce que j'avais le projet de reprendre l'année qui venait. Par contre, il y a eu des gens qui avaient échoué au bac. Pourquoi? Parce que toute leur vie ne feront plus jamais le bac. Ils ont échoué parce qu'ils ont manqué l'objectif qui était le bac. Et deuxièmement, ils ont abandonné le projet. Donc, ils ont échoué. Par contre, le chrétien peut manquer, mais il n'échoue pas. Alléluia. Donc, ce que j'ai manqué aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je l'ai raté. Demain, je veux reprendre. Là où j'ai raté, là où les gens sont moqués de moi, c'est par là où je passerai pour la seconde fois. Les mêmes personnes qui ont dit c'est fini, c'est les mêmes personnes qui vont m'acclamer demain. Oui, que Dieu soit loué. Là, nous venons de suivre avec vous l'extrait de l'homme que nous avons reçu, notre hôte de l'émission de ce moment d'aujourd'hui. C'est le pasteur Eugène Blessing. Bonjour, pasteur Eugène. Oui, bonjour, bien-aimé. Oui, nous venons vous trouver dans le bureau de l'église après avoir eu un moment agréable avec le peuple de Dieu, dans la prédication, bien sûr. Et nous avons aussi assisté à la prédication juste d'emblée comme ça, la première impression, par rapport à la prédication que toi-même tu viens de donner. Parce qu'une personne qui a fait son repas, avant de le proposer, lui-même il dit, moi je trouve que ce repas a été succulent. Ouais, merci pour la question. En fait, mes impressions peut-être ne seront pas seulement basées sur le message, parce que ça sera d'abord basé sur le peuple de Dieu, que j'ai trouvé trop émouvant, un peuple très sensible, et puis j'ai pas eu de lacunes, j'ai pas eu de difficultés pour communiquer le message. Parce qu'il y a certains endroits quand tu arrives, bien qu'il y a le message, bien que tu as de quoi communiquer, le peuple n'est pas disposé. Par contre, à la Colombe, c'est une chose différente. Donc, vraiment, j'ai été à la hauteur du peuple de Dieu, quoi. Donc, le message était transmis avec beaucoup de facilité. Et j'ai été vraiment libre dans mes expressions. J'ai communiqué ce que j'avais à faire. Et puis, je suis très, très heureux. Merci. Après avoir suivi la prédication, il y a une chose qui a retenu notre attention. C'est même la chose qui est en train de faire débat dans le courant politique ici en France, l'identité nationale. Et là, tu viens de nous parler de l'identité. Un peu de mots.
Peux-tu un peu expliquer à ce frère qui n'a pas suivi la prédication, ou peut-être qui va le suivre après ce moment, parce que l'adresse est en train de circuler là-dessus, et il le suivra au site www.égliselaccolombe.org. Mais avant que le frère ne puisse suivre, en résumé. Ouais, ben en fait, le grand problème c'est quoi? Vous savez, nous chrétiens, pratiquement nous prions le même Dieu, nous lisons la même Bible, mais nous allons rendre compte que les résultats de chacun de nous diffèrent. Tout ça, c'est en fait, c'est une question de connaissance, tu vois. Donc, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui vont prier à l'église, c'est pas tout le monde qui a la connaissance de l'identité, de ce qu'ils sont réellement. Parce que le grand problème, c'est que notre premier pas, tout ce que nous devons d'abord découvrir, c'est quoi? C'est de savoir qui sommes-nous et pourquoi allons-nous à l'église. Si réellement nous comprenons que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons en nous la nature divine. Parce que quand nous repartons avant la création, plutôt avant la Genèse, nous avons lu ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er, qui a été aussi notre texte d'introduction. Il dit, il bénit le Seigneur qui nous a béni toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu a placé en nous la nature divine. Cette nature en nous, nous devons la manifester. Et c'est réellement si nous avons la nature divine en nous, nous avons intérêt à découvrir ce que c'est cette nature. Et cette nature est capable de faire quoi? Cette nature peut nous apporter quoi? Donc c'est à toutes ces questions en fait que j'ai essayé de répondre dans ma prédication. Oui, comprendre sa nature, son identité. Pasteur Eugène, ton identité en tant que pasteur, pendant que tu parcours les villes, les villages, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté par rapport à l'identité d'un pasteur? Oui, mais ce que je trouve que je rencontre comme difficulté en ce qui concerne l'identité, c'est que les gens ne se connaissent pas, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont réellement, de quoi ils sont capables. Parce que le chrétien et le païen, à les voir, ils ne sont pas différents hein, au premier vue, au premier abord. Mais ce qui les diffère, c'est l'intérieur. Tu vois, on peut se ressembler, mais on n'est pas pareil. Donc chacun de nous a une identité différente de l'autre. Et le chrétien a une identité supérieure à celui d'un païen. Pourquoi? Parce que la partie intérieure de l'homme, qui est l'esprit, qui est la nature de Dieu, une fois qu'elle est en contact avec la révélation de la parole, cette partie prend naissance, cette partie encore se réveille et ça permet à l'homme de découvrir son identité. Parce que la Bible dit, Dieu a placé en nous sa nature. Et cette nature, elle est manifeste. Et vous savez, on a lu ça dans le livre d'Exode. La Bible nous dit, quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, il lui a dit, je t'envoie, va vers Pharaon, je ferai de toi un Dieu. Ça veut dire que Dieu voulait réveiller ou manifester la nature divine qui était dans Moïse. Et voilà pourquoi le psalmiste ajoute en disant que j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Mais il y a une nature divine en nous qui peut se manifester et prouver au monde que nous ne sommes pas n'importe qui et nous ne pouvons pas faire des choses comme tout le monde. Vous savez, le monde a créé ce qu'on appelle la bombe atomique. En une fraction de seconde, si la bombe atomique détonne en ce lieu, je pense que nous n'allons plus nous rendre compte qu'est-ce qui existait ici. Nous n'allons pas savoir s'il y avait une église, une maison, un bâtiment et tout. Mais par contre, ce que Dieu a placé en nous, cette nature, le Saint-Esprit en nous, c'est plus que la bombe atomique. Ça veut dire que nous voulons amener les chrétiens à découvrir la capacité qui est liée à leur identité afin qu'ils s'explosent pour changer le cours de l'histoire, soit de leur vie, de leur entourage, de leur nation et du monde en un mot. Voilà, j'ai entendu en train de parler de la bombe atomique. Je ne sais pas si vous savez, à l'église La Colombe, cette année, ils l'ont baptisé l'année de l'explosion. Un mot pour l'explosion par rapport à l'identité. Oui, mais c'est l'une des choses qui font de sorte qu'il est l'explosion. Parce qu'aucun homme ne peut s'exploser aucune bombe ne peut s'exploser si on n'appuie pas sur le détonateur. Alors le détonateur d'un chrétien pour s'exploser, c'est la découverte de l'identité. Et quand tu comprends ce que tu es, alors tu peux savoir où appuyer pour l'explosion de ta vie et de ton entourage, pour la gloire de ta vie et de ton entourage, voire de ta nation. Oui, l'explosion, l'identité. Mais j'ai encore une autre question, pasteur. En voyant les hommes, en voyant les femmes dans l'église, il y a des gens qui, après avoir écouté la parole, il a acquis une certaine maturité, je peux l'appeler comme ça. Mais au sorti, il se retrouve au milieu de gens qui ne croient pas à ce que lui a écouté. Ou qui peut l'amener peut-être à